13. 13 personnes reçoivent une mystérieuse invitation. Un Chinois, une baraque en ruine, $2. Les services secrets s'emparent de l'affaire. Feront-ils le rapprochement entre le mystérieux Janus et l'invitation reçue? Rien n'est moins sûr. France Télécom, bonjour. Pour recevoir les instructions, veuillez prendre la caméra, sortir l'écran et appuyer sur lecture. France Télécom vous remercie de votre appel. Au revoir. Bonjour, inspecteur Bébert. Bonjour, inspecteur Bébert. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est le jour de votre mission impossible. Mission impossible. Inspecteur, acceptez-vous votre mission impossible? On peut connaître la mission d'abord? Prévoyant, inspecteur. Auriez-vous peur, inspecteur? Vous êtes français, non? Eh bien, grand nigo. Impossible n'est pas français. C'est vrai. Impossible n'est pas français. Alors dites oui, inspecteur. Dites oui, inspecteur. Oui. J'accepte avec joie et reconnaissance cette nouvelle mission impossible. Inspecteur, un crime vient d'être commis. Nous sommes en mesure d'affirmer que c'est le célèbre Janus qui a commis le crime. Nous avons fait un portrait robot de Janus. Veuillez ouvrir l'enveloppe. Inspecteur, posez la caméra, imbécile. Tout lui dire. Mais c'est pas vrai, faut tout lui dire. Ta gueule, la tafiote. Ça y est, vous avez le portrait robot en main? Vous devez retrouver absolument Janus. Nous devons savoir qui est ce mystérieux Janus. Nous devons connaître son identité. Ça va, j'ai compris. Vous avez dans l'enveloppe la liste des personnes à interroger. Mais ouais, je sais. Faites attention, chaque personne peut être suspecte. Mais ouais, je sais, c'est la routine. Attention maintenant, inspecteur. La caméra va exploser. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance, inspecteur. Ça va exploser, Julien! Ça va exploser! J'ai les infos, on y va. Tan, 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 tan.
Police. Police. Inspecteur Bébert. Lieutenant Julien. Ouais. Vous êtes la concierge de l'immeuble? Je vous attendais. Mais inspecteur Bébert, pas de cigarette chez moi. Suivez-moi. Messieurs, asseyez-vous. Un peu de café? Oui, merci. C'est gentil cet accueil. C'est louche, ouvre l'œil. Merci pour le café. Vous connaissez cet énergumène? Ouais, mais putain bordel, qu'est-ce que vous avez foutu? Mais non, regardez, hop là, voilà. Mais... Comment voulez-vous qu'on travaille? Vous avez vu? C'était le seul indice qu'on avait. Moi, j'ai pas eu de café. Je pourrais avoir un peu de café? Comment, inspecteur? Vous ne possédez aucun indice sur ce crime? Pourriez-vous me décrire la victime, inspecteur? Ainsi, je pourrais vous dire si elle habitait ou non dans l'immeuble. On vient de te dire, grognasse, qu'on n'avait pas d'indice. Et moi, je pourrais avoir un peu de café? Loué soit le destin, car c'est lui qui vous a emmené à moi. Et c'est moi qui vais vous révéler tous les indices dont vous avez besoin. Je pourrais avoir un peu de café? Et connaissez-vous le nom de cet homme? Janus. J-A-N-U-S. Vous trouvez pas que c'est un peu barbant, le Scrabble? Les mots ont leur propre mystère. Ils vont nous révéler le secret de ce crime. Il faut que cette lettre... Regardez, inspecteur. Sage, nu. L'homme est sage et nu. Il n'a pas commis ce crime pour de l'argent. Regardez, inspecteur. En et jus. Cet homme aime boire. Surtout au moment des fêtes. Surtout pour le 31. Attention. Âge, nu. Cet homme est jeune. Il n'a pas honte de son corps. Oh, inspecteur! J. Anus. C'est un homosexuel. Anus. Il a commis ce crime par passion. C'est un crime passionnel. C'est un peu barbant, hein, le Scrabble. Ça vous dirait pas plutôt un Trivial Pursuit? Oui, passionnel. Mais putain, elle débloque complètement la grognasse. Chut! Inspecteur, nous recevons la visite d'un esprit. Je vais le faire rentrer dans mon corps. Mais elle est complètement barjot, cette gonzesse. Je croyais que c'était interdit de tirer sa tige ici, hein. C'est pas ce qu'elle m'a dit de Ternand, la grognasse. Mais moi je suis marginal, hyper marginal. Nous les marginaux c'est dans le panier à salade. T'as compris la vieille? Moi les keufs je leur pisse à l'arrêt des keufs, j'adore ça. T'as une tête mon lapin, je te plais tant que ça? Passe avec moi, poulette. Joue pas à ce petit jeu-là. Ici, c'est moi qui décide. On t'embarque. Mais alors, on fait pas de Trivial? Bon, allez, on t'embarque. Vous les avez eu, vos vestes? C'est la mairie de Tours qui nous les fournit. Oui, moi aussi, c'est la mairie, je vous jure. D'accord, merci. Je vous en prie. Vous avez vu leurs vestes, inspecteur? Elles sont quand même un peu plus classe que les nôtres. Ouais, mais vous savez bien, chez les flics, on a plus de blé.
C'est vrai? Ouais. Il n'y aurait pas moyen de gratter un petit peu de thune au patron? C'est moi le patron. Moi, ce qu'il faut, c'est des bons flingues, c'est tout ce qu'il me faut. C'est tout? Et une matraque aussi. Un bon flingue, c'est ça qui est important. Alors. Julien, c'est avec ça qu'on est les meilleurs. Julien, Police Force, c'est pas de la merde. C'est moi. Pourquoi j'en ai pas de flingue? Vous êtes mon subalterne, Julien. Vous êtes en stage ici. Julien, quand vous serez inspecteur, vous l'aurez, le Police Force. Regarde-moi cette corne là. Mais c'est pas une corne. Et ben voilà. Regardez, Julien, c'est eux. Non, c'est parce qu'il a fait des études, il a toujours Police fait Force, des non, études. Police Nationale. Je l'ai pas, je suis là. Ok, ouais. Asseyez-vous. Est-ce que vous reconnaissez cet homme-là? Et là, on voit pas bien, non, quand même. Son visage me dit quelque chose. Ouais, un J'ai petit vu peu. ça quelque part. Ouais. Ah, mais... ah ouais, ça me fait penser à un grand, là, avec les cheveux bruns, et puis... Non, pas les cheveux bruns, les cheveux blonds. Si, il avait les cheveux bruns. Si, regarde, on se souvient de ses yeux. Non, mais il a les cheveux bruns, hein. Il était blond, mais non, il était blond, enfin, un grand blond. Non, mais... Bon, essayez de vous souvenir un peu, là. What? Bon, on se met d'accord, là, les deux gorilles? Ouais, non, mais il était sorti de tôle. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Il était blond. Mais non, putain, il est brun, Mais je te dis. Mais de toute façon, t'as toujours raison à chaque fois. Regarde-moi. C'est comme pour la... Et après, Mais t'as c'est comme pour la toujours statue de raison. Miro tout à l'heure, là. À chaque fois, tu dis Mais ouais. pas du tout, parce que t'as fait des études, tu nous fais chier, que t'as Mais j'en suis culture. sûr qu'il était blond. Non, mais C'est vrai qu'il franchement, est sorti pas il du y a tout, pas les longtemps. bruns. Non, mais attends, je suis hyper physionomiste, je me souviens très bien de son visage. Non, mais Je tu me te fous de ma souviens toujours gueule, des gens. tu te souviens pas de ma tante? Ma tante, tu l'as vue à notre mariage et tu te souvenais même pas de sa trogne 2 ans après, quoi. Franchement, physionomiste. Est-ce qu'elle avait pas fait la moustache? Je me souviens plus. Mais... Bon, elle avait peut-être pris 10 kilos, mais c'est tout, Bon, quoi. bah voilà, c'est normal. Mais là, sinon, les... hein. Je me souviens très bien de ce visage, il a pas Non, changé mais tu hein, te depuis. fous, putain, mais t'arrêtes. On va peut-être les coffrer, patron, ils me paraissent un peu louches. Julien, c'est moi qui prends les initiatives. Pigé? Ouais, bah parlons-en du mariage, hein. Si tes parents m'avaient pas poussé au cul, tu crois qu'on serait mariés à cette heure-là? Mais franchement, mais si tu m'avais pas mis en cloque, on n'aurait pas dû se marier, quoi. Franchement, mais tu te prends pour qui, espèce de connard? Me casse! Non, tu te casses pas, pétasse, t'écoutes ce que j'ai à te dire. Ça va pas se passer comme ça, c'est autant te le dire. On va s'expliquer. Franchement, mais mes parents, mais c'est eux qui t'embauchent, mais franchement, tu y penses à ça, mais s'ils étaient pas là, mais où tu serais, quoi? Mais réagis, hein. Non, me parle pas comme ça, hein, s'il te plaît, je suis ton mari, alors un peu de respect, quoi. Mon mari, on peut en parler. Tu m'as craché dessus? Mais tu viens de me frapper! Spectre, il vient de me frapper! Coffrez-le, mais coffrez-le! Fais gaffe! T'as frappé une femme? T'as eu raison, c'est une sale mégère. Ça fait 10 ans que je la supporte, j'en peux plus! Oui, inspecteur. C'est sympa, hein, votre clientèle. Vous trouvez? Julien, au panier à salade tous les deux. Ah, monsieur, pourtant, vous aviez l'air compréhensif tout à l'heure. Bon, écoutez, maintenant, Julien, on va prendre les grands moyens. D'accord. Allez, venez. C'est pour du shit! Bouge pas, bébé! On n'est pas là pour le shit, hein. On est là pour autre chose. Allez-y, Julien. Lieutenant Julien. Inspecteur Weber, t'as intérêt à nous dire tout ce que tu sais, Gwendoline. Autrement, je te fais péter le caisson. Vous inquiétez pas, madame, c'est la police. Et dis donc, l'empérutier, tu connais pas le guignol qui est sur cette photo? Parce que moi, j'ai pas de flingue, je suis qu'un stagiaire, vous comprenez? Allez, la vioque, dans son fauteuil. Oh là, madame! Alors, la bonbonnière, ça te dit pas quelque chose? Attention, la vieille, pas tes muscles. Dites donc, il est nerveux, votre copain, là! Oh! Mais c'est Janus! T'as reconnu la trombine de cet enculé? Oui, vaguement, mais c'est surtout d'elle dont je me souviens. Elle... Qui elle? Elle les a suivis pendant des mois. Elle courait avec eux dans le vent, dans la tempête. Sous le soleil, était toujours avec eux. Elle était bien courageuse, cette petite, hein. Le nom? Plaît-il? Le nom de la pouliche. Ah, c'est marrant, vous disiez pouliche. Justement, c'en était une belle petite, oui. Évidemment, pour suivre un as pareil, faut pas en avoir beaucoup dans le cerveau. Bah, ce qu'elle aurait fait, aucune femme au monde ne l'aurait fait. C'est toutes les mêmes.
Moi, je te les foutrais toutes à la fourrière. Ni vu ni connu. Un peu de tenue, jeune homme. Je suis tout de même membre de la Société protectrice des animaux. Encore une de ces vieilles crottes de féministes. Poucha, qu'elle s'appelait. Poucha. Oui, monsieur. Comme un pou et un chat? Ou bien comme un push et un A. Push et un A? Non? Je me souviens d'une petite chanson qui chantait tout le temps, là, avec la petite troupe. Je pourrais vous l'interpréter si vous voulez. Tu vas pas nous casser les oreilles, la vieille. Allez-y, chantez, madame, ne vous laissez pas intimider. Oui, vous avez raison, jeune homme. Il est temps que je montre au monde ce que je sais faire, hein. Musique, maestro. En Roumanie, avec une idée en béton, avec une idée de folie, ils sont partis les cinq couillons. À l'arrivée à Fagarache, à ces petits cons, on leur a dit, faut pas vous prendre pour des apaches. Leur projet, c'était 5 chevaux à carrosser la liberté, traverser l'Europe alcooliste, la bohème, c'était l'arrivée. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment, et 5 rêveurs sur leur trône, ils ont déchanté rapidement. Après un mois en bicovide, à chercher sans jamais trouver, ils se sont torchés quelques bibides, comment ne pas être désespérés. Ils ont craqué, ils sont partis sur le marché de Botochani. Pour leurs 2 roues, ils ont craqué, mais c'est 2 roues qui a claqué. Avec un pauvre cheval crevé, ils trouvèrent l'hospitalité. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pour ce qu'on fait de mieux en ce moment. Les 5 rêveurs sur leur trône, ils ont juré de plus recommencer. Jamais. Mais à Radaout, malgré tout, ils ont trouvé une petite jument, mais elle valait vraiment le coup, et c'était elle assurément. Chez le paysan, ils sont restés, ils ont fabriqué leur charrette, et pour régler tous les papiers, ils sont pas mal pris la tête. Le dernier jour, ils ont payé, à coups de marteau, ils sont partis, le vieux était un enculé, et ça se fait cher, ce liberty. Être les sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment, et les secs poussins sur leur trône criaient yéyé à tout bout de champ. Un inconscient les avait rejoints, c'est de Paris qu'il est parti, d'aventure, il avait besoin en Roumanie, il l'a appris. Ouais! Ça suffit la vieille. Tu vas nous dire maintenant où est-ce qu'elle est cette poucha? Tu vas nous redessiner sa bobine, c'est notre 2e indice, c'est le dernier. Et on va pas le laisser filer comme ça. Elle avait une belle robe marron, oui. Je m'en tape de ses nippes. C'était quoi sa taille? 1m53, oui. Une naine, quoi. Non, un cheval. En plus, avec une gueule de cheval? Elle avait quel âge? Oh, 4-7 ans, oui, je dirais 4-7 ans. Ouais. Julien! Oui, mon inspecteur. C'est un bouffeur de gosse qu'on a. Il me semble bien même qu'elle était enceinte. Dis donc, ils sont précoces en Roumanie. Julien! Notre Janus, c'est un bouffeur de gosse. J'ai peur que vous ayez pas bien compris, monsieur. La petite poucha, là, c'était une jument, oui. Un cheval. Mais tu comprends pas qu'on va t'embarquer, la vieille? Oula. Dis donc, la vieille, t'as insulté la France, je te renvoie chez les bougnoules. Ah, vive la France, hein! Ah bah sur. Putain, mais c'est un flingue! Putain, mais j'ai trouvé un flingue! La vieille qu'elle avait un flingue chez elle. C'est quoi ces longs pédires? Chef, maintenant que j'ai un flingue, vous pensez pas que je pourrais faire l'interrogatoire? Je suis devenu un inspecteur. Comment ça, t'as un flingue? Ouais, mais t'as vu, moi j'ai le police force. Ah oui, le vôtre est plus gros. Ah, moi je suis un plus gros caïd que toi, mon pote. D'accord. T'as compris? Hein? Je vous l'espère alors. Ouais, ok, allez, on y va. Messieurs, c'est la police, messieurs les fonctionnaires, vous avez vos cartes? Ah oui, moi je l'ai.
Ah, Julien, je crois que j'ai oublié. Non, je crois que je l'ai oublié, la putain de carte de merde. Oh, bah je me sens obligé de faire l'interrogatoire. Ouais, tu vas voir la grande nuit. Ah. Bien. Ouais. La rentrée, messieurs les fonctionnaires. Allez, allez-y, Julien. Merci. Pour une fois, c'est lui qui est rentré le premier. Sale tête, celui-là. Asseyez-vous, inspecteur. Merci. Toi, tu m'attends là. Tu pouvais te mettre au garde à vous aussi, ça fait mieux. Dis non, tu vous vois pas. Oh. On n'est plus pour regarder le chéri, mon pote. Tu vois ça, mon pote? Mettez-vous au garde à vous. Merci. Photo. Merci, mon brave. Vous connaissez cette dame-là? Ça ressemblera à deux personnes que je connais. Deux? Deux, ouais. Ouais. Un espèce de blondin. Ouais, on l'appelait le boucher de Lodkovitch. Ah oui. Ça me fait penser à un autre gars, là, la partie plutôt de droite. Une espèce de petite teigne portugaise. Portugaise, vous dites? Ouais, portugaise, ouais. La teigne de Bragance. Ah. Ça me ferait penser à ces deux lascars. La teigne de Bragance et le boucher de Lodkovitch. Ça vous dit pas quelque chose, vous, messieurs les fonctionnaires, là? Non. Dans vos archives? Non. Vous n'avez pas ça? Non. Non, mais c'est un mélange de deux personnes, ça. Hein. C'est les deux que je vous ai cités, là. Non, mais ça a été fait par ordinateur sur Photoshop, là. Vous n'avez pas remarqué ça? Des laboratoires, non, pour analyser un peu le matériel qu'on vous envoie. Hein? Non. Avec le pognon des contribuables. C'est déjà fait pour ça, quand même, non? Hein? Avoir des fonctionnaires un petit peu élevés. Non. Le coffret? J'ai comme l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. On va le coffret, le chef. Quand on voit comment fonctionne le service public, franchement, on se demande où on va. Parce que alors que quand je vois deux assistés comme ça qui débarquent chez moi, il y en a un qui a pas sa carte, l'autre avec une passoire sur la tête, mais vous croyez qu'on va vous prendre au sérieux, franchement? Hein? Là, on a bien affaire à des fonctionnaires franchouillards de bien de chez nous, hein, complètement assistés, mais alors rien dans la caboche. Non mais quand je vois comment ça fonctionne, la police, là, le ministère de la Défense, là, l'intérieur, hein, messieurs les fonctionnaires, ça me fout vraiment les boules. Hein. Hein, parce qu'en plus, vous vous permettez d'aller manifester quand on voit comment vous bossez. Hein, vous êtes vraiment des amateurs. Non mais moi, ça me fout les pieds. Vous vraiment vous donner un mauvais exemple avec vos ministres, là, Monsieur Pasqua, là, qui détourne de l'argent là vers la Corse, hein, qui va nous libérer des otages en se regardant une partie dans la poche. Allez hop, foutez-moi ça dehors. Bon allez, foutez-moi ça dehors. Dis donc, la grande nouille, t'as osé insulter la maison? Tu sais ce qui va se passer pour toi? C'est parce que je vais te coffrer. C'est parce que je vais te coffrer. D'abord, tu vas passer l'interrogatoire algérien. Tu sais pas ce que c'est? Allez, viens. Putain. Dis donc, la Gégène, tu crois que tu me fais peur à la maison Poulaga? Hein? Bon, allez, c'est par là que ça se passe maintenant. Chef! Inspecteur! Nous recevons la visite d'un esprit. Je vais le faire rentrer dans mon corps. Comme ça, vous pourrez l'interroger sur ce crime. Dis donc, Inspecteur Weber, vous avez loupé votre mission. La prochaine, ça sera assassiné. Votre connerie. Bienvenue, ce soir nous sommes donc pour la 20e émission de Qui est qui. Ce soir nous allons chercher à savoir qui est Janus. Ce film merveilleux, poignant, qui parle d'une enquête qui a été faite, qui a coûté quand même beaucoup de victimes, dont 2 inspecteurs qui en sont morts,
Il faut en avoir conscience. Ce film les a bouleversés. Il a cherché à savoir qui était cet homme mystérieux, mythique, Janus. D'abord, Monsieur Hubert, rédacteur en chef de la revue Psychologie. Bonjour. Et notre deuxième invitée, donc Madame Fatima, qui est chef de la police des polices. Bonjour. Donc, qui est Janus? Et quelle est la victime de Janus? C'est deux personnes qui se sont associées entre le 12 et le 13 pour former une secte. On sait quand même très précisément qu'ils sont allés en prison et qu'ils en sont sortis récemment pour se mettre au vert. C'est une recherche de spiritualité, d'élévation divine. Il n'y a jamais eu de prison dans leur esprit. Ils veulent sortir, s'arracher à cette illusion et connaître la liberté, la vérité, la grande illumination au-delà du voile. Déchirer le voile de l'illusion. Ici, on est en plein chez Schopenhauer. Schopenhauer? Oui, Schopenhauer, qui aurait pu faire partie de la secte Janus. D'autres questions? Non. Et maintenant, Madame Fatima, la police des polices. Non mais je ne suis pas du tout d'accord avec les dires de monsieur Hubert. Il faut franchement pas confondre tout la philosophie puis les affaires de police. Il faut laisser à la police ce qui est à la police et laisser la philosophie ce qui est à la philosophie. Non, il faut franchement pas confondre tout ça. Il s'agit là d'une affaire très grave. Il faut bien voir ce qui se passe. Nous avons déjà perdu un inspecteur et un stagiaire. C'est vraiment très difficile. Non, c'est une affaire vraiment extrêmement délicate. Nous avons affaire ici à deux bandits de la pire espèce. Un qui est d'origine portugaise, ça c'est sûr et certaine. L'autre c'est un peu douteux, peut-être d'origine tchèque. Enfin ça c'est encore indéterminé. Ils ont été en prison ensemble. Ils ont formé une association de malfaiteurs du nom de Janus. Et sous le nom de cette association, ils se sont évadés. Mais enfin, quel crime ont-ils commis? Quel crime ont-ils commis? Déjà, on sait que... Et puis là... À fond, là. Et puis là... mais à fond, à fond. Et ça, là, on n'en parle pas, hein, mais ça, alors... Ils ont fait assez de crimes? Ils ont fait assez de crimes, là? Ça vous va? Ce qui compte, c'est la libération. Sortez du voile, arrachez-le. Mais vous êtes un peu... Vous êtes marrante, vous. Et vous êtes aussi pas mal... J'ai toujours été comme ça. Mais je suis aussi très... Ah oui, je me disais aussi. Et vous êtes aussi... Mais vous ne seriez pas un peu... perspicace, monsieur Hubert. C'est bon, on peut y aller, là? Merci à tous nos téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Mais avant tout, je voudrais surtout remercier tout le monde, les acteurs qui ont été absolument fantastiques, qui nous ont soutenus dans cette épreuve difficile. Et surtout, elle était difficile, vraiment, avec des larmes, avec des... Ah, c'était pas évident, il y a des gens qui sont morts, enfin... Merci à tous, quoi, c'était super. Bon, allez, on se cache. Je vous accompagne? Avec plaisir.
Et surtout, merci à nos deux invités, donc Dr Hubert et Madame Fatima, qui ont contribué à résoudre cette mystérieuse énigme du docteur et du mystérieux Janus. Ne nous quittez pas tout de suite, surtout restez devant votre écran. Va suivre à présent le superbe bêtisier du film Janus. Quoi? T'es sûr que ça va être bien, chérie? Quoi? Bah, le tournage, là. Est-ce qu'on a été vraiment naturel? Ouais, gars. Non, tu trouves? Mais ouais, on a été naturel, je t'assure. On est vachement vrai. On fait pas faut le dire quand même. sur... Allez, on t'embarque. Ah ouais, ça c'est bon. Alors on fait trop, hein. Alors on fait beaucoup trop, hein. C'est surjoué, moi j'ai l'impression que c'est surjoué. Il va falloir faire quelque chose, hein. Recadrer vos acteurs peut-être. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? On croirait qu'elle attend un gosse, là. Dans le making-of. Je joue pas à ce petit jeu-là. Non, je trouve que je joue pas à ce petit jeu-là, poulette. Ici, il y a que moi. Non, attends, putain, On en marre, pas trop. Mais tu ricanes pas. Silence, ça tourne. joue pas avec moi. Non, attends, vas-y, on y va. Attends, excuse-moi. Putain, elle saigne. Joue pas à ce petit jeu-là, poulette. Ici, il y a que moi qui ai le droit de cloper. On t'embarque. Ça tourne. Joue pas avec moi. Mais putain, mais t'as vu le mur? Ah, t'as vu la boulette que t'as fait? Ah, enculé, C'est mon œuvre. L'œuvre de l'artiste. Une élite, ça. Non, il en manque. Parce que monsieur ne sait pas tenir des tasses de café. Ouais, c'est ça. On a oublié ça. Et puis on a oublié ça, évidemment. Alors, cacher la misère comme ça, quoi. En même temps, c'est plus joli, moi, je trouve. En même temps, c'est peut-être plus joli, ouais. Ouais, surtout que ça tombe dans le... Chut, ça tourne? Qu'est-ce que je dois dire? Vas-y. Silence, ça tourne. Non mais tu me parles pas comme ça, s'il te plaît, je suis ton mari quand même, hein. Ah, attends. Ah, je l'ai mis à l'envers. On y va? Ouais, ça tourne. Toutes les mêmes, toutes des salopes. Moi, je te foutrai tout ça à la fourrière illico presto. Puis... Toutes les mêmes, toutes des vieilles salopes. Je te les foutrai tous à... J'ai peur que vous ayez pas bien compris, monsieur. Notre cheval, c'était le cheval. Qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Ça tourne. C'est un bouffeur de gosse qu'on a. Ça tourne. Non mais me regarde pas là. Ouais, faut pas que je te regarde. Tu regardes la caméra? Non, regarde pas la caméra. Non. Voilà, c'est bon, là, je me sens pas. Action, ça tourne. Regardez mon petit Junin, c'est comme une bite. Quand c'est plus grand, c'est meilleur. Non, je suis pas ici pour faire le